avec le Tehillim. Disons ensemble du Tehillim, chapitre 100 d'abord, Mizmor le seuil de Rila d'un Karatim de Sadin B'Simcha. Boy de Fanabanon, Duk Adin Elim, Son of the Nachtam, and Temerisai. Boy Shab Sede Khatrois, Sede Hoder Bach Shboy. The Toy Adinel, Elam Khazda, Viador, Vodor, Emun, Seuil Kufrav Dalet. 124, Shir Amal, Sildo, Lula, Adin Joel, on Israel. Luli Adin Joel, on Kumalino, the Mazacha, Emil, Bacharois, Abando. Azaya, Maim, Stofu, Nachla, but I'm saying Azaya, but I'm saying Maim is a Donny Boch, Adin Shalom, is a non terrible snare. נפשנו כציפור נמלו אותו בפחד, כשמהפך לשבור בנחנו נמלותנו, עזרנו בשם אדוני עושה שמיים וארץ, chapitre 150, הללויה, הללויה בקוד שלו, בקיע עוזרי, הללו בגבורוי, סבל לקוד גוד, הללו בסקר שויף, הללו בני ובחית במספר מוחד, הללו במיני בוגב, הללו בציצי לשום, הללו בציצי לסירוע, הכל לנו שומה, הללויה, הללויה. Et disons, donnons un peu de tzedaka. Une seconde, j'ai oublié de prendre le sido. Je m'excuse. Alors, je viens d'entendre une histoire qui mérite partager. Octobre 7, quelque part en Californie, je ne sais pas exactement où, à l'université, je crois que c'est le UCI, je ne sais pas quelle université, mais apparemment un des grandes universités en Californie, les démonstrations contre Israël en toute puissance. Il y a un shliach, je ne me souviens pas son nom maintenant, qu'à chaque fois qu'il y a une démonstration dehors, des étudiants, etc., avec les grandes bannières et tous les bruits, leurs cris, leur folie, leur stupidité, tout ce qui vient avec, leur haine, le shliach, à chaque fois, il marchait, il était présent, un peu reculé derrière les gars qui marchent, qui circulent, qui font les démonstrations. Tout cela, tout simplement pour montrer aux étudiants juifs qu'ils ne sont pas seuls. Il y a quelqu'un qui est là et on sort, on n'a pas peur. Il s'avère que à une des démonstrations, il est en chapeau, capote, c'est comme ça qu'il sortait toujours pour montrer vraiment qu'il est juif et fier de l'être. Il est à 10 mètres, 20 mètres reculé derrière la grande foule des démonstrateurs. Il est seul. Il n'y avait aucun étudiant, il était seul. Et il marche là-bas avec son Tehillim. Il dit du Tehillim, je suppose, pour protection. Tout à coup, il y a un gars, une armoire à glace, avec un grand placard, quelque chose, Free Palestine, toutes ces stupidités, qui se rapproche de lui et d'une manière un peu agressive, pour dire la moindre des choses, il lui dit, dis-moi, tu es là pour nous intimider? Tu essayes de nous intimider? Le shliach le regarde et se met à rire. Je suis ici seul. Tu es 3 fois ma taille. Vous êtes des centaines. Moi, seul ici, avec mon chapeau, ma barbe et ma capota, avec mon livre de psaumes, vous êtes intimidés par moi.
et le regarde. À un certain moment, le gars a dit, oui, mais tu as raison. Mais pourtant, tu m'intimides. Pourtant, je suis intimidé par toi. Longue histoire courte, il les a invités au Chabad de l'université. Ils ont de longues discussions. Et depuis, ce groupe au moins, ils se sont calmés. Ils sont devenus beaucoup plus ouverts. Ils ont d'ailleurs un très bon dialogue entre le shliach et ces gars. Vous vous rendez compte? Un chassid, chapeau, barbe et capota, centaines de boulvanim, comme on dit, ils sont intimidés par lui. La force d'un shliach, la force d'un juif. Je viens d'entendre cette histoire de quelqu'un qui connaît le shliach, qui connaît les situations pertinentes. Extraordinaire. À savoir la force que nous possédons et que nous devons utiliser. Pour venir au sujet qui a été mentionné, les 15 marches du Beth Amikdash, nous savons que dans le Beth Amikdash, il y avait différents niveaux. On en a parlé la semaine dernière. Entre le Ezrat Kohanim et le Hechal, ou non, entre le Ezrat Israël, je crois, et le Ezrat Kohanim, il faut que je vérifie. Un bloc maintenant. Un instant, je vous dirai tout de suite. Il y avait 15 marches. Entre le Ezrat Israël et le Ezrat Kohanim, là, il y avait 15 marches. 15 marches, comment on dit, arrondies, demi-cercle. Sur ces marches, les Lévi'im, ils étaient présents pour chanter et jouer les instruments musicaux à différents moments. Comme un tamid, le soir, durant les fêtes. Ça, c'était les 15 marches. D'ailleurs, dans le Tilim, nous avons 15 psaumes depuis chapitre depuis psaume Kuf Chof jusqu'à Kuf Lamed Hey, les 15 Shir HaMa'alot. Ça s'appelle le cantique des Ma'alot des marches. Il fait allusion à ces 15. Le premier à prononcer ces marches, le premier à prononcer ces Shir HaMa'alot était Yaakov Avinu pendant qu'il était chez Lavan. À tous les jours, nous dit le Midrash, à tous les jours, Yaakov Avinu récitait ces 15 Shir HaMa'alot. On comprend le rapport. Nous savons que le premier Beth Amikdash a existé, était présent au mérite d'Abraham Avinu, B'zchuto shel Abraham Avinu. Le deuxième Beth Amikdash, B'zchut shel Yitzhak. Le troisième, B'zchut shel Yaakov. Et d'ailleurs, pour ça, la différence, le premier et le deuxième, ils n'étaient pas permanents. Le premier a tenu pendant 410 ans, le deuxième 420 ans, et le troisième, celui qu'on attend qu'il descende, qui se dévoile à chaque instant. Et celui-là, il est éternel. Beth Amikdash HaShlishi, qui est Beit HaNitzchi. Le Beth Amikdash. Avraham Avinu, pourquoi ce n'était pas éternel? Puisqu'Avraham Avinu, lui aussi, malheureusement, faire attention à ce qu'on dit, mais comme c'est expliqué que parmi les Avot, le patriarche, Avraham Avinu, il avait un manque. Preuve, il avait un fils Ishmaël. Yitzhak, même chose, un fils,
Et ça, tandis que Yaakov, chez lui, c'est mitatosh lema, lui, parfait. Et pour ça, nous trouvons seulement chez Yaakov, où la Gemara de nous dire, Yaakov l'omet, Yaakov il est nitzki, Yaakov il est éternel. Donc, le troisième Beth Amikdash, relié à Yaakov, et Yaakov, pour son mérite, il dit Shir Hamalot. Le 15 qui correspond aussi à la lettre de Dieu Yud-Ke. Yud 10, Ke. Donc, hey, 5, 15, ça veut dire que ça atteint le niveau pour arriver jusqu'à Yud-Ke, pas seulement le Vav-Ke qui sont les Midot et Malchus qui sont reliés pour plus bas. Le Yud-Ke est Chochma et Bina, comme c'était dit. Le Yud représente la Chochma, le He représente la Bina, tel qu'elle est chez Akadosh Baruch. Donc, ça sont les 15 Shir Amalot. Qu'est-ce qu'ils chantaient au Faratzta, Tzabal Chanafshi, Yechi, qu'est-ce qu'ils ont chanté? Alors, on connaît Birkat Kohanim. Coutume nous dit, tradition nous dit que l'air que Chabad chante au Birkat Kohanim, apparemment, ceci vient du Beth Amikdash. C'est une tradition. Mais qu'est-ce qu'ils ont chanté? Les Lévim, qu'est-ce qu'ils chantaient? Alors, la Gemara Rosh Hashanah nous dit la chose suivante. Et je vais faire le partage d'écran. Voilà. Je ne vais pas donner l'adresse, mais ce que vous avez ici, c'est une Gemara Rosh Hashanah d'Aflamed Aleph, et d'ailleurs, c'est aussi partiellement de la Mishnah dans Tamid, la dernière Mishnah de Mesechet Tamid, de Mishnah. Mais ce que vous avez ici, ça c'est de la Gemara Rosh Hashanah, si vous voulez prendre une Gemara, si quelqu'un a une Gemara près de lui, prenez la Gemara, et là vous allez retrouver d'Aflamed Aleph, Amoud Aleph, folio A, en haut de la page. Tanya. Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Akiva. Rabbi Yehuda qui dit au nom de Rabbi Akiva, une baraita donc. Une Mishnah. Barishon, le premier jour de la semaine, dimanche. Ma hayu omrim. Qu'est-ce qu'il fait? Il parle de Lévi'im. Qu'est-ce que les Lévi'im chantaient? Qu'est-ce qu'ils disaient? Quel psaume ou qu'est-ce qu'ils disaient? Alors, quand vous regardez dans votre sidou, peu importe lequel vous utilisez, c'est de Chabad, ou un site Sepharad, ou un site Ashkenaz, on a tous les jours qu'on dit le Yom, ça s'appelle le Yom, le jour, le cantique du jour. Chabad, coutume commence, Hayom, Yom Rishon be Shabbat. Aujourd'hui, nous sommes le premier jour de Shabbat, le premier jour de la semaine. Shebo Hayu Alevim, Omrim Bevet Hamikdash, que dans ce jour-ci, les Lévi'im, ils disaient au Bet Hamikdash. Alors là, nous voyons très clair, comme ce chant que nous disons tous les jours est relié directement au Bet Hamikdash. Pourquoi? Puisque, comme il dit, c'est ça ce que les Lévi'im, ils disaient au Bet Hamikdash. Je crois que le Nusach Sfarad commence Hashir Shalvim Ayu Omrim Bebet Hamikdash. Mais le même sens. Le cantique que les Lévi'im chantaient dans le Bet Hamikdash. Alors il commence. Barishon, le premier jour de semaine, qu'est-ce qu'il disait? Là, il disait le David Mizmor Lashem Haaretz Umloa Tevel Veyoshveva. Le Tilim qui parle, Lashem Haaretz Umloa, l'univers entier
appartient à Dieu. Pourquoi est-ce qu'on dit ça dimanche? Il dit, explique la Gemara, la raison elle est très simple. Hashem shekana veikna veshalit bolamo. C'est le jour où il a acquis, le jour où il a créé. C'est là où Dieu a créé le monde. Donc le monde lui appartient. Donc il dit le monde, l'univers et tout ce qui est à l'intérieur de l'univers. C'est si on dit dimanche. Donc le premier jour de semaine, on raconte et on remercie Dieu, on donne louange par rapport au premier jour de la création. Premier jour, l'univers entier. Le deuxième jour de la semaine, qu'est-ce qu'on disait le deuxième jour? Elle dit le deuxième jour, on disait le cantique, Shir Mizmor Livno Korach, Gadol Hashem Umoholal Mood. Gadol Hashem parle de la grandeur de Dieu. Ça, c'est Psaume 48 de Tehillim. Gadol Hashem, Dieu est grand. Pourquoi est-ce qu'on parle de la grandeur de Dieu à ce jour? Hashem shechilek ma'asa ou malach alehem. Puisque dans ce jour, il a séparé ce qu'il a créé. Comme on sait que le deuxième jour de la création, qu'est-ce que Dieu a fait? Le deuxième jour de la création, Dieu, il a séparé les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. C'est ce qu'il a fait le deuxième jour. Et pour séparer quelque chose, séparation, on trouve dans le Chumash que tous les jours, il y avait marqué Bayar Elekim, ce qu'il a fait, Bayar Kitov, c'était bon. Donc Dieu était content de ce qu'il a fait. À lundi, le deuxième jour, Yom Shini, il n'y a pas marqué Bayar Elekim Kitov. Pourquoi? Puisque c'est une séparation. Séparation, machloket, diffusion, dispute, n'est pas, de par soi-même, n'est pas une bonne chose. On ne peut pas attribuer le mot tov, bien, sur une séparation, peu importe quel que ça soit. Unification, ça c'est tov. D'ailleurs, fiançailles, mariage, mazal tov. Quand il y a un divorce, chas v'shalom, et même quand le divorce est un divorce nécessaire, un divorce que la Beddin exige qui est ce divorce. Donc c'est pour le bien. On ne dit pas mazal tov. Pourquoi? C'est une nécessité. Mais on ne peut pas dire que c'est une bonne chose. Donc pour ça, le deuxième jour, il n'y a pas marqué Vayar Elekim Kitov. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait? Puisque dans sa grandeur, il a vu le résultat de cette séparation. Et étant donné que le résultat de cette séparation était nécessaire, était bonne, au point que le résultat de cette séparation, Dieu le dit 2 fois Kitov, mais ça prend une grandeur particulière. Pour pouvoir avoir cette perception, ça prend Gadol Hashem. Le troisième jour, Bashlishi, qu'est-ce qu'ils ont dit le troisième jour? Qu'est-ce qu'il y avait au troisième jour? Au troisième jour, là, il a vu finalement maintenant, l'herbe commence à pousser, il y a la végétation, il commence à avoir un monde. Avant ça, c'était un monde désert, de l'eau, on ne pouvait pas vivre. Maintenant qu'il y a un monde, une terre, il peut y avoir une communauté qui va s'établir. Les êtres humains qui vont être créés plus tard auront où être. Alors là, on dit le Kim Nitzav Badatkel. Dieu est présent dans la communauté de juges, dans la communauté des justes. Al-Shem Shegila Eretz B'chokhmato Vechin Tevel Ladato. Il a dévoilé la terre avec sa sagesse. Donc, l'effet des actions de la veille, de lundi de la séparation, et il prépare le monde pour sa communauté. Donc ça c'est, on dit ça tous les jours, l'amnatseach, je m'excuse, Mizmor la Asav, et le Kim Nitzav Badatke, qui est le chapitre 82. Barvi'i,
mercredi, qu'est-ce qu'il disait? Là, il disait le chapitre, le psaume 94. De quoi? Quel nekamot Hashem? Un Dieu vengeur. Dieu se venge. Nous connaissons Dieu de bonté. C'est quoi cette vengeance? Qu'est-ce qui a été fait le quatrième jour, mercredi? Alors, on sait que le quatrième jour, c'est là où il a placé le soleil, la lune, Hashem Shebara, Chama Olevana. C'est là où Dieu a placé tout le système, les galaxies. Et le système, le soleil et la lune. Malheureusement, le soleil est devenu une idole pour les êtres humains. Alors maintenant qu'il y a un potentiel d'idolâtrie, Dieu dit tout de suite, je veux que vous réalisez que ce n'est pas une idole, c'est une création à moi. C'est moi qui l'ai créée. Elle n'est qu'un outil, comme il y a marqué Beyada Yotzer, dans la main du Créateur. Et Dieu dit tout de suite, faites attention, si vous allez prendre cela comme une divinité, une idole, moi je vais me venger de ceux qui vont y croire. Pour ça, le mercredi, Dieu prévient. Attention, ne faites pas de ces choses que j'ai créées, des soleils, peu importe, des idoles. Bachamishi, jeudi. Hayo Amrim, là, on disait le chapitre, comme on commence la matière à la Gitit la Asaf, le psaume 95. Je m'excuse. Le psaume 81. Qui dit quoi? Harninu l'Elokim uzen. Chantons. Jeudi, pourquoi? Dieu a créé jeudi Hachem Shebara Ofot Vedagim le Shabbat Lishmo. Là, il a créé les oiseaux, les poissons. Et qu'est-ce que les oiseaux, ils font toute la journée? Ils font les petits bruits, tip, tip, tip. Qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent à Dieu. D'ailleurs, nous savons que Shlomo Amelech était capable de comprendre Sichat Ofot. Il était capable de comprendre ce que les Ofot, ce que les oiseaux disent. Chacun dit autre chose. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont tous en train de porter louange à Dieu. Mais de quelle manière? À travers le chant. Donc, je dis que dans le monde a été introduit les louanges à Dieu par chant. Nous disons le chapitre Harninu, l'Elokim Ozenu, chapitre 81. Chantons à Dieu. Shishi, vendredi, le 6e jour de la semaine. Hayom Rim, là, il disait le chapitre 93. Hashem Malach Geout Lavesh. Dieu se revêtit avec grandeur. Geout, fierté, grandeur. Pourquoi? Hashem Shegabar Melachto ou Malach Aleh. Puisque vendredi, il a terminé son travail. Il a fini de créer le monde, il a créé l'être humain. Alors, Gamar Melachto, il est arrivé à la finition, le but de la création qui est l'être humain. Ou Malach Alehem, il règne sur eux. Donc, il dit Hashem Malach Geout Lavesh. Il est fier et se revêt dans la royauté. Pourquoi? Avant ça, il ne pouvait pas être roi, puisqu'il n'y a qu'un roi sur un peuple. Et il ne peut pas être roi sur les oiseaux. Il n'est pas roi sur la lune et le soleil, etc. Sur qui il est roi? Sur Aléhen, sur les êtres humains. Donc maintenant, Hachem Malach, il y a le concept de royauté et Dieu se revêt dans ce vêtement de royauté. Bon, alors on a déjà tous les jours de la semaine. Qu'est-ce qu'on a dit? Dimanche, la création. Lundi, la grandeur, la séparation. Mardi, la présence de Dieu, puisque il y a la végétation. Mercredi, vengeance, de ne pas faire des idoles. Jeudi, chantons à Dieu. Vendredi, Dieu se revêt comme roi et il est fier de ce qu'il a achevé. Qu'est-ce qu'il y a un Shabbat? Bashvi'i,
Le septième jour, il ne dit pas Shabbat, il dit Beshvi'i, septième jour de la semaine, Hayu Omrim, qu'est-ce qu'il disait? Miz Moshir le Yom HaShabbat. On dit le chant cantique, le psaume, Miz Moshir le Yom HaShabbat. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on dit Miz Moshir le Yom HaShabbat? On chante le chant pour le jour de Shabbat. C'est tout ça, très logique. C'est Shabbat. Ouais. On trouve un psaume qui relie à Shabbat, Miz Moshir le Yom HaShabbat. Chantons le shir, chantons le cantique du jour de Shabbat. Et c'est pour ça qu'on le dit. Hein? Psaume 92. Alors on dit autre chose. Il dit le Yom, à quoi ça fait allusion? Le Yom Shekulo Shabbat. Au jour qui est entièrement Shabbat. Quel est ce jour qui est entièrement Shabbat? On parle du jour de Shabbat. Il dit non, on ne parle pas de ces 24 heures qui sont Shabbat, mais le jour qui est toujours Shabbat. Quand est-ce que ce jour qui est toujours Shabbat? Le temps de Mashiach, le temps de la Goula. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Les 6 jours de semaine, on parle des 6 jours du passé, de la création du monde. Vient le 7e jour, vient Shabbat, on ne parle plus du fait de la création, mais de quoi est-ce qu'on parle? On parle du futur. Là, on fait allusion au futur, au temps de la Goula. C'est ça ce que Rabbi Akiva et Rabbi Yehuda, comme on a vu tout à l'heure ici, Rabbi Yehuda, Mishum Rabbi Akiva. Rabbi Yehuda dit au nom de Rabbi Akiva. Viens Rabbi Nechemia, Amar Rabbi Nechemia, Ma ra'u chachamim lechalek ben aprakim alalu. Pourquoi ces différences? Qu'est-ce que les chachamim ils ont vu pour faire une différence entre les 6 jours de semaine qu'on fait allusion au passé, de la création, et bien Shabbat, on parle du futur. Pourquoi ce changement de direction? Il dit non. Et là, il dit non. Il reprend exactement la même chose des 6 jours. Barishon, Bacheni, pas nécessaire de répéter. Il dit exactement ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mais Bashvi'i, vient le Shabbat. Pourquoi? Il dit aussi, on dit Mizma Shir Yom Shabbat. On dit le shir, le même shir, Mizma Shir Yom Shabbat. On dit le même, il ne change pas, il dit, on dit le chapitre 92. Mais le sens est différent. C'est quoi le sens différent? Bashvi'i al Shem She Shabbat. Pour le fait que qu'est-ce que Dieu a fait le jour de Shabbat, au jour 5785, il dit, moi, qu'est-ce qu'il a fait? Shabbat, il s'est reposé. Alors, nous disons aujourd'hui, Mizma Shir Yom Shabbat, faisant allusion au Shabbat que Dieu avait au temps de la création. Gemara, qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi la question? C'est quoi la réponse? Vous savez, ça me rappelle un peu l'anecdote qu'on raconte qu'il y avait un couple qui est venu chez le Rav. Il vient d'avoir un bébé. Il vient d'avoir un bébé. Et ils peuvent pas s'accorder sur le nom qu'ils vont donner à ce. La maman, elle dit, écoute, c'est le premier enfant, le nom m'appartient, je vais donner au nom de mon père. Le mari, lui, il dit, écoute, c'est vrai, mais mon père, il dit, vient de décéder il y a 2 mois. Tu ne penses pas que ça aurait été approprié de donner le nom de mon père? Ton père, il a déjà quelques noms après lui. Le prochain, ben, attention, on va lui donner. Mais mon père vient de décéder. C'est tellement frais, c'est tellement présent. Ils vont chez le Rav. Ils viennent chez le Rav. Le Rav écoute d'abord la femme. Qu'est-ce que tu dis? Voilà, elle dit, voilà, mon père, un grand Talmid Chacham, et ci et ça, et je veux que mon fils soit nommé après lui. Et ça me revient. Notre premier enfant, le nom me revient. Et comment il s'appelait ton père? Moshe. Ok. Il se tourne au mari. Qu'est-ce que toi tu dis? Je dis, c'est vrai, mon beau-père, il était un beaucoup plus grand Talmid Chacham que mon père. Mais mon père était un bon juif. Il ne suis pas chaud, mais un bon juif. Il vient de décider récemment. Et je crois que ce serait la bonne chose à faire de donner son nom. Et c'est quoi son nom? Moshe. Regarde. Alors, de quoi vous vous disputez? Finalement, il s'appelle Moshe. Vous avez les deux, vous avez le nom.
C'est quoi la dispute ici? C'est quoi la différence d'opinion entre Rabbi Nechem et Rabbi Akiva finalement? Qu'est-ce qu'il veut savoir? Quel cantique il disait? Quel psaume il faut dire? Finalement, ils disent les deux la même chose. Quelle grande différence est-ce qu'on le dit à cause du passé? On le dit à cause du futur? L'essentiel est qu'on le dit. Et on dit le même, point à la ligne. Deuxième point important, je vous montre ici le texte. J'espère que vous pouvez le voir ici. Amar Rab Nechemia. Rab Nechemia dit Ma Raou Chachamim le Chalek. La traduction littérale. Qu'est-ce que les Chachamim ils ont vu? Raou. Qu'est-ce qu'ils ont vu pour faire une différence entre les 6 jours et le 7e jour? Je ne connais pas tous les chasses, pas du tout. Mais aujourd'hui, c'est très facile. Google ou ChatGPT, vous rentrez les mots Ma Raou Chachamim le Chalek et vous demandez combien de fois on trouve ces paroles dans tous les chasses. Nulle part. Le seul endroit, c'est ici. La seule fois où on utilise cette expression, qu'est-ce qu'ils ont vu pour faire la différence? D'habitude, il y a My Binayu, My Shana, sont les différentes expressions habituelles dans la Gemara. Nulle part dans tous les chasses, on trouve encore une fois cette expression Ma Raou Chachamim Lechalek. Il parle ici d'une vision. Quelle était la vision des Chachamim? Ici, les Chachamim, on parle de Rabbi Akiva et Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Akiva. Donc, il dit, qu'est-ce que Rabbi Akiva, il a vu que dû à cette vision qu'il a eue, il fait une différence entre les 6 jours et le 7e. Les 6 jours, il parle du passé et Shabbat, il parle du futur. Qu'est-ce qu'il voit, lui, que nous ne voyons pas? Eh bien, l'explication est la suivante. Nous connaissons tous l'histoire de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, dans les moments les plus difficiles, il voyait toujours le positif. Quand il était avec ses copains, ils sont montés à Yerushalayim, ils ont vu Bet Amikdash Bechourbana, ils ont vu le Bet Amikdash brûlé. Gao Kulam Bepech, il nous dit la Gemara, ils se sont tous bien à pleurer. Rabbi Akiva Metzachek. Et Rabbi Akiva, lui, il est en train de rire. Il est heureux. Les Chachamim, ses copains, ils le regardent et disent Lama ta Metzachek. Pourquoi est-ce que tu ris? Qu'est-ce que tu trouves tellement rigolo ici? Lui, il répond Lama tembochim. Et pourquoi vous pleurez? Pourquoi on pleure? Regarde ce que tu vois devant tes yeux. Tu vois la destruction, tu vois encore les pierres qui sont en train de brûler encore. Tu vois encore la fumée du Beth Amikdash. Et ensuite, il ajoute, cet endroit où la Torah nous dit, dans le code de Shakadashim, personne n'a le droit d'y rentrer. Le Kohen Gadol, seulement le jour de Kippour. Est-ce qu'on va... Et maintenant, Choual, un renard qui se promène. Renard qui présente quoi? Le mensonge. Un endroit de Kedusha, un endroit de dévoilement de Dieu, et maintenant c'est l'opposé, non seulement l'a détruit, mais un renard, un animal tamé qui représente le mensonge. Sheker. Sheker se trouve dans un endroit de Emet. Est-ce qu'on ne va pas pleurer? Pour Rabbi Akiva, et c'est ça la raison pourquoi moi je suis heureux. Pourquoi? Il explique. Puisque je vois que la voie de la destruction s'est avérée, je vois déjà la voie de la reconstruction. Donc, Rabbi Akiva, il a une vision différente que le reste des Chachamim. Quand les Chachamim, ils voient la destruction, Rabbi Akiva, lui, il voit la reconstruction. Et pour ça, il est heureux. Dans la souffrance, il voit la guérison. Dans la destruction, dans le mensonge, il voit l'émet qui va sortir. C'est ce que Rabbi Achem dit, Maraou, qu'est-ce qu'ils ont vu?
Et qu'est-ce qu'il dit? Je suis d'accord avec lui. Je ne me dispute pas avec lui. Je dis les mêmes psaumes. Tous ces mêmes psaumes tels que Rabbi Akiva dit. La seule chose, il dit, moi, je ne vois pas. Rabbi Akiva, lui, il a vu. Donc, vient Shabbat, il voit le futur. Il voit Yom Shekulo Shabbat. Il voit le sens profond du Shabbat. Pas seulement le repos du passé, mais il voit quoi? Il voit la perfection du monde qui est représentée par le jour de Shabbat. Moi, je m'appelle Nehemia. Le rabbin dit toujours, il faut faire très attention sur les noms. Les noms nous indiquent de quoi il s'agit. Nehemia veut dire consolation. Qui est-ce qu'il faut consoler? Celui qui est triste. Malheureusement, dira Nehemia, moi, je m'appelle Nehemia. Je ne suis pas à ce niveau de Rabbi Akiva. Donc, je ne le vois pas. Je ne fais pas part de sa chachamim. Mais pourquoi est-ce qu'ils disent chachamim? Pourquoi est-ce qu'ils disent pas Mara Rabbi Akiva? C'est lui qui le dit. Mais l'idée est la suivante. Qu'est-ce que la Gemara nous dit? Ezeo chacham, il est considéré un chacham intelligent, celui qu'on peut le nommer chacham. Comme il y a marqué chacham adif min navi, on parle de ce niveau de chacham. On ne parle pas juste d'une personne qui est intelligente ou un talmid chacham. On parle ici des chachamim que la Torah les appelle chacham, ezeo chacham haroe tanolad. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui a une perception plus profonde, celui qui peut voir les résultats de ce qui se passe maintenant, celui qui est capable de voir dans l'amertume et peut voir la joie, celui qui peut voir dans la destruction la reconstruction, dans le Khurban Abayit, il voit la Géoula. Ça, c'est le Chachamim. Pour ça, ils disent Chachamim, c'est Chachamim. Eux, ils sont capables de le voir. Mais moi, je suis encore au niveau de Nehemia. Nehemia, j'ai besoin de consolation. Je ne vois pas. Si je ne vois pas, je suis triste. Si je ne vois pas, je vois la destruction. Je pleure. Et pour cela, qu'est-ce que je dis? Je vis avec le passé. Bashvi, Shabbat, Hashem, Shabbat, je vis avec le passé. Le passé qui est quoi? Que Dieu s'est reposé le jour de Shabbat. D'accord? Les paroles sont les mêmes. Les psaumes sont les mêmes, mais ça a tout un autre sens. Le Misboshir que Rabbi Akiva dit n'est pas le même Misboshir que Rabbi Nehemia dit. Rabbi Nehemia est en train de pleurer. Il n'arrête pas de crier Ad Matai. Combien de temps encore on va être dans le galout? Pourquoi? Puisqu'il est dans cette ambiance de galout. Il est dans cet état d'esprit galouti. Il vit dans le galout. Et j'ai besoin d'être consolé. Donc je pleure. Je vois le galout, je vois l'amertume. Et je vis dans quoi? Et dans le passé, il y avait des bons temps. Mais maintenant, aïe, il y avait un Beth Amikdash. Il y avait des Fabrengen. Il y avait des pilotes avec le rabbi. Il y avait des dodars. Il y avait les brachot. Il y avait Amalek. En yiddish, Amol. Il y avait dans le passé. Il pleure. Il voit le Shabbat. Il dit la même chose. Mais le sens de son état d'être est un état de galoute. Vient le Rebbe nous dit il faut ouvrir les yeux. Öffne die Augen. Deviens chacham. Comment savoir dans ce galoute? Comment savoir que la Goula, elle est cachée là-dedans, il faut seulement la dévoiler. Quand tu vis un Shabbat, ne vis pas un Shabbat du galoute, vis un Shabbat de Goula. Rentre dans cette perception, rentre dans cet état d'esprit. C'est ça ce que la Gemara nous dit. Le Rebbe attend de nous que nous vivons comme les Chachamim, que nous vivons comme Rabbi Akiva. Que dans le moment de souffrance, qu'on puisse déjà voir la lumière de la Goula. Et en réalité, aujourd'hui, c'est tellement facile à voir. Je viens de voir ça. Quelqu'un, comment il s'appelle, Berle Wolf, a envoyé vraiment une belle idée. Dans un Fabrengen de Tov Shinlam et Dalet. Un instant, je vais essayer de retrouver
Comme ça, je pourrais dire avec certitude de quoi il s'agit. Un instant. Wolf. Ça, ici. Un Fabring Shabbat Parshat Balak, 1974. Le Rebbe parlait des Mifsaïm, parlait des Mifsa Mezouza, en disant que quand la Mezouza, elle protège. Et le Rebbe dit que d'ailleurs, il faudrait demander, il faudrait influencer le ministre de Finances d'Eretz Israël qu'il achète des Mezouzot pour tout le monde, puisque c'est la meilleure défense. C'est le meilleur investissement qu'il peut faire pour toi, Israël, d'assurer que chacun ait des bonnes Mezouzot. Et dans ce Fabrengen, le Rebbe rapporte une histoire de la Gemara Yerushalmi. La Gemara Yerushalmi raconte que le roi de Perse, cette époque, a envoyé à Rabbi Yehuda Nossi, Rabbeinu Akadosh, l'auteur de la Mishnah, que la Gemara dit, si Mashiach vient dans son temps, c'est lui qui est Mashiach. Alors le roi de Perse lui envoie une pierre précieuse. Et il lui dit, toi, renvoie-moi quelque chose qui est supérieur à ce que je t'ai envoyé. On verra si tu es capable d'être mieux que moi. Rabbi Yehuda lui a envoyé de la Gemara une mezouza. Non, oui, une mezouza. Et lui, il répond, je ne comprends pas. Moi, je t'ai envoyé quelque chose qui vaut une fortune. Tu m'as envoyé quelque chose qui vaut un sou. Rabbi Yehuda de lui répondre, ce que toi, tu m'as envoyé, ce que moi, je t'ai envoyé, il n'y a absolument aucune comparaison. Ce que moi, je t'ai envoyé, sa valeur est énormément supérieure à ce que toi, tu m'as envoyé. Et pourquoi? Toi, tu m'as envoyé quelque chose que moi, je dois le garder, que moi, je dois le protéger, moi, je dois m'assurer qu'il ne soit pas volé, moi, je dois donner une protection, je dois la sécuriser. Vani shalachti lecha. Moi, je t'ai envoyé quelque chose d'abord, shata yoshen, je t'ai envoyé quelque chose que tu peux dormir, vi shomeret alecha. Et elle te protège. Comment tu peux comparer un objet à l'autre? Ce n'est pas la valeur monétaire. Toi, tu m'as envoyé quelque chose que moi, je dois la sécuriser. Son existence dépend de moi. Moi, je t'ai envoyé quelque chose que ton existence, ta sécurité dépend d'elle. Comment est-ce que tu peux le comparer? C'est ce que la Gemara raconte. Gemara Yerushalmi, au temps de Rabbi Yehuda Nassi, au temps de la Mishnah. Et le Rebbe rapporte ici tout ça comme un exemple, comment on voit que la mezouza protège. Et le Melech Paras l'a accepté. Dernièrement, le Melech de Edom, roi entre guillemets, le leader de Edom, du monde, d'Edom, qui? L'Amérique, Trump. Bibi lui a donné un cadeau, quoi? Une mezouza. Il lui donne un cadeau, une mezouza. Le message, il est quoi? Il lui a fait sous forme d'une, comment ça s'appelle, de B-2 Bomber, cet avion le plus puissant au monde, qu'ils ont fait d'un morceau de fer d'un des missiles que les Iraniens ont envoyés contre Israël. Ils l'ont fait dans une forme de cet avion. Et il lui dit quoi? À l'intérieur, il y a une mezouza. Toi, tu penses, c'est quoi le message? C'est pas l'avion qui nous protège. C'est la mezouza qui nous protège. Le message que les Juifs donnent au monde entier. Le monde entier a vu ça. Le message de Dieu, où le monde entier est prêt à comprendre, et lui, il accepte. Il le reçoit avec émotion. Et il lui ajoute une deuxième chose. Qu'est-ce qu'encore il lui a donné comme cadeau? $1 du Rebbe.
Il lui dit, écoute, comprenne que la protection, notre protection, ta protection, la protection du monde dépend de la mezouza. Qui nous amène ce message? Qui nous transforme ce monde? Le dollar du Rebbe, le Rebbe Melech HaMashiach. Alors aujourd'hui, c'est tellement facile à ouvrir les yeux, même un aveugle voit tout cela, que nous vivons présentement. Ce que Rabbi Akiva a vu il y a 2 millénaires, nous le voyons clairement aujourd'hui. Il faut juste avoir des meilleures lunettes. Il faut mieux regarder. C'est ça ce que la Gemara nous dit. Rabbi Chemie, il est jaloux de Rabbi Akiva. La preuve, qu'est-ce que les copains, les chavérim de Rabbi Akiva lui ont répondu quand il leur a dit, moi je vois la reconstruction. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Akiva nichamtani. Akiva nichamtani. Tu nous as consolés. Qu'est-ce que ça veut dire tu nous as consolés? Au moins il y a toi qui vois. Et nous allons pouvoir essayer d'atteindre aussi. C'est ça ce que le Rabbi nous dit aujourd'hui. Il faut ouvrir les yeux. Il faut voir. Mais nous prions à Dieu que ça fait déjà 35 ans que le Rabbi nous a dit d'ouvrir les yeux. Alors on a déjà tous les yeux ouverts. Maintenant on veut déjà voir Begashmis. On veut déjà voir le Beth Amikdash à Yerushalayim, posé là où il doit être posé, au Harabait, là où le monde a commencé. Le monde a commencé à Harabait. Alors il est temps qu'on arrive à sa grande finale, le dévoilement du Rebbe Melech HaMashiach, et que nous soyons tous ensemble en train de chanter et danser. Le Rebbe dit même dans plusieurs sikhot qu'aujourd'hui, on pourra même rentrer dans le Kodesh HaKadashim. L'un des sikhot du Rebbe là-dessus, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais on va atteindre ce niveau de perfection, comme le Kohen Gadol, que lui pouvait rentrer en Kippour. Nous allons tous atteindre. Alors, Ribbon Shalom, comme le Rebbe dit toujours dans le chant en anglais, we want Mashiach now. Maintenant. Et maintenant, ce n'est pas dans une seconde. Maintenant, c'est now. Miyad Arshav. Chi Adonenu, Marenu, Verabenu, Melech HaMashiach, l'Olam Vaed, qu'on mérite déjà de le voir dans nos propres yeux, même s'ils sont fermés. Rendez-vous au Beth Amikdash, mes chers amis. Bye tout le monde, à l'entrée du Beth Amikdash.